des bruits de choc ou sourds auraient été entendus toutes les 30 minutes environ. Alors, il faut être extrêmement prudent, hein. On sait qu'il peut y avoir des détections qu'on croit les bonnes et qui ne sont pas les bonnes, mais c'est vrai que euh, le fait que ces bruits soient entendus toutes les 30 minutes, qui semblent être des bruits basse fréquence, donc c'est des bruits du coup de choc qui peuvent se propager jusqu'à la surface. Donc ça, c'est important, parce que dans la colonne d'eau, la propagation acoustique n'est pas très bonne. Donc effectivement, si quelqu'un tape sur une structure métallique, ben, ça va s'entendre dans l'eau et assez loin, Dieu merci. Voilà, donc après, j'imagine que, puisque c'est les outils de l'US Navy qui ont entendu ce bruit, ils sont en capacité de les analyser, de voir s'il y a une forme de récurrence, si c'est un bruit régulier, ou si c'est un bruit qui est de type choc, effectivement, et qui va donner une indication sur le fait que c'est bien un choc manuel. Apparemment, ils ont perdu le contact dimanche soir. La limite en termes de réserve d'oxygène et de chaux sodée serait aux alentours de 96 heures. Donc en gros, ça nous mène à jeudi soir. Après, effectivement, en plus, il y a à bord un pilote, et puis si c'est avéré Paul-Henri Nargeolet, c'est des gens qui sont aussi rompus à l'usage et à la gestion de ce type de situation, où effectivement, il faut savoir doser euh, la capacité, le volume d'oxygène présent, et puis la réserve de chaud, de façon à pouvoir optimiser finalement les possibilités de respiration à bord. Donc, en gros, effectivement, il est impératif de retrouver le sous-marin d'ici vendredi.